Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous partager une vision que j'ai eue par rapport à l'augmentation de l'intensité énergétique qu'on est en train de vivre ces jours-ci. Avant de commencer à vous partager la vision, je voulais juste m'assurer qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique cette augmentation de l'intensité énergétique. En effet, c'est quelque chose qui se calcule par la résonance Schumann et on reçoit des fortes doses d'énergie d'un coup qui montent en palier. En fait, le taux vibratoire de la Terre augmente en palier. Nous sommes corps physique, émanation de la Terre. Et l'impact sur nous, c'est qu'il y a cette sensation de restriction, de contraction de l'espace et du temps. Pour nous, ici, personnages sur Terre. Et quelque chose qui peut simplifier pour expliquer, c'est que si je prends un caillou, que je le jette dans un bassin où il y a de la boue, eh bien le caillou, quand il va arriver, le mouvement dans la boue va être comme un plop qui va pas créer beaucoup de mouvement dans la boue et qui va prendre du temps avant d'arriver au sol du bassin. Si je prends le même caillou et le même bassin, mais où il y a de l'eau cette fois, eh bien au moment où je lance mon caillou, l'impact va être direct, les vaguelettes vont tout de suite aller vers le bord du bassin et revenir au centre assez rapidement selon la taille du bassin, et le caillou va toucher le sol rapidement. Eh bien, nous, c'est comme si on est le bassin d'eau en ce moment. Donc, on reçoit des doses d'énergie, ça va impacter notre corps physique et on va ressentir beaucoup de choses. Donc, la vision que j'avais, ça me montrait comment tout ce qui est en bas, en nous, est en haut. Tout ce qui est en nous, à l'intérieur, est à l'extérieur. Et ça me parlait d'un grand conditionnement dans certaines communautés dites spirituelles, qu'on va arriver quelque part à un moment donné où tout ira bien, où tout sera beau, tout sera joli, on n'aura plus ni de doute, ni de colère, ni de tristesse, ni de difficulté, tout va toujours bien aller. Et c'est un conditionnement qui est totalement erroné et qui est en train de bloquer l'évolution qu'on est en train de vivre. Donc quand je dis qu'on est en train de vivre, je parle du personnage que nous sommes. Notre être supérieur, notre âme, ils ne sont pas en train de vivre une évolution, ils savent exactement où on va aller. Nous, personnages, on est en train de vivre cette évolution de la nature humaine, de l'être humain, et on est en train de se rappeler qui nous sommes réellement, ces êtres multidimensionnels. Et l'idée qui est en train de se vivre, c'est que nous amenons la spiritualité, donc tout ce qui est invisible, dans la matière, dans le corps physique. Donc, l'impact de cette augmentation de l'énergie, de la vibration qu'on est en train de vivre sur nous va être plusieurs choses. Alors, il y a des impacts physiques, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est ce que ça réveille pour certains d'entre nous. Et une des premières choses que ça va réveiller, c'est le doute. Le doute que tout ce travail qui a été fait jusqu'à présent serve à quelque chose. Parce que, en ce moment, on va ressentir, on va être confronté à toutes nos croyances, à tous nos conditionnements, à tout ce qu'on a cru vrai jusqu'à présent, et on se rend compte que ça ne l'est pas. Parce que tout ce qui nous a été inculqué dans la 3D, dans cette vie sur Terre jusqu'à présent, est erroné. Et tous les domaines sont touchés. La religion, l'école, la famille, la politique, le pouvoir qu'on donne à l'extérieur, tout est touché. Donc, effectivement, il peut y avoir des doutes. Effectivement, ça peut être difficile parce que notre ego est mis à rude épreuve. Donc, en ce moment, si on va repousser le doute, si on va se dire, mais non, on va rester dans cet ego spirituel, je l'appellerais, qui dit que bah non, moi j'ai tout compris, rien me touche, et l'idée c'est de s'éthériser et de monter, de ne rien vivre comme expérience pour ne pas sentir, eh bien on bloque le processus. Et le problème de cela, c'est que c'est dans l'expérience qu'on apprend. C'est en traversant certaines situations, c'est en traversant certaines expériences,
c'est en ressentant ce qu'on peut ressentir à l'intérieur qui peut être très désagréable, la tristesse, la colère, la peur, la lutte, toutes ces choses-là, ça va être désagréable, mais c'est en les traversant, en les ressentant, ben, qu'on va prendre conscience que, enfin, se rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous sommes en train d'expérimenter la vie à travers ce corps physique. Et c'est ce corps physique qui est en train de monter en vibration. C'est ce corps physique qui est en train de vivre des transformations et qui est en train d'amener justement notre conscience, la spiritualité dans la matière. Donc, si le doute émerge pour vous en ce moment, c'est normal. Ne le repoussez pas. Ne vous dites pas que ah merde, ah mince, j'ai pas compris quelque chose, je me suis trompée, j'aurais dû, j'aurais pas dû, je suis nulle ou je suis pas nulle. Ne vous jugez pas. C'est normal de douter et ça remet en question, ça amène une certaine humilité. C'est indispensable d'être un peu humble en ce moment, d'être un peu, d'avoir beaucoup de discernement. Et le doute nous permet aussi de prendre conscience à ce qui résonne vraiment pour moi ou bien ce que j'avale comme ça parce que je suis quelqu'un qui me l'a dit ou parce que je l'ai entendu à l'extérieur. Qu'est-ce qui est réellement vrai pour toi, pour moi, pour nous tous? Et le doute permet ça. Donc, si le doute arrive en ce moment, c'est normal. Ça m'amène au deuxième point, c'est que si on est en train d'augmenter notre taux vibratoire, le corps physique est en train d'augmenter notre taux vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des élévations de conscience, on va percevoir certaines choses de manière différente, d'un point de vue autre, okay? D'une conscience plus élevée. Mais pour que cela se fasse, je dois aller traverser les strates intérieures. Je dois aller dans mes profondeurs. Je dois vivre, traverser les lignes de toutes les croyances que j'ai eues, tous les conditionnements que j'ai eus, tous les traumas que j'ai intégrés, que je n'ai pas vécus. Donc, il n'y a pas de possibilité d'évoluer si je ne vais pas regarder à l'intérieur, si je ne vais pas dans mes profondeurs. Donc, l'augmentation de notre taux vibratoire, elle n'est pas comme ça. C'est pas un truc linéaire. C'est un truc qui monte et qui descend. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre. Ce n'est pas d'être toujours bien, toujours d'un côté. C'est vraiment d'aller avec le flux de la vie, d'aller avec le flux de ce qui nous est envoyé à expérimenter. Et l'équilibre, c'est dans l'équilibre, dans l'expérience qu'on va pouvoir intégrer cette évolution et aller avec et ne pas la bloquer. Le troisième point que je voulais aborder, qui était dans cette vision par rapport à ce qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur, quand on est dans une quête spirituelle à fond, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, de vouloir avoir des sensations incroyables, la question à se poser est qui c'est qui cherche? Qui c'est qui veut? Qui est celui ou celle qui cherche et qui veut? En règle générale, c'est l'ego. Parce que c'est une quête de sensation, c'est une quête de comprendre. Alors, une des choses qui est claire pour moi, c'est qu'il n'y a rien à comprendre et que même s'il y a des intégrations et des compréhensions qui se font au fur et à mesure, eh bien, jamais notre tête, notre mental ne pourra comprendre l'immensité de l'être que nous sommes. Peut-être un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, pas du point de vue du personnage, pas du point de vue du mental. Donc, quand on est dans cette quête à écouter, à avaler, à demander, à chercher, à comprendre, eh bien, posez-vous la question, qui cherche? Qui cherche? Parce que, par exemple, si je parle de moi, au départ, oui, j'étais dans une quête de sens. Oui, j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de plus que ce personnage, que cette vie sur Terre, et je me posais la question à quoi tout cela sert. Donc, oui, j'ai été chercher, oui, je me suis renseignée, oui, j'ai cru à un moment effectivement qu'il y avait quelque part où j'allais arriver et j'allais comprendre. Ok? Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça.
la vie m'a envoyé plein d'expériences, pas toujours agréables, même très désagréables parfois à vivre, qui m'ont chaque fois ramené à moi, qui m'ont chaque fois presque obligée à aller regarder en moi pour comprendre que tout part de moi et que si je ne vais pas observer dans mon fort intérieur comment ça se passe, comment je fonctionne, ce en quoi je crois, ce qui m'anime, eh bien, les expériences, les situations à l'extérieur se répètent. Donc, c'est important d'avoir du discernement. C'est important de rester humble. Et c'est très important de ne pas lutter en ce moment avec ce qui émerge. Si vous avez des doutes, le doute est bénéfique. Le doute est important car il nous ramène à une certaine humilité, à un certain ouais, genre je remets tout dans les mains de plus grands que moi. Et ça nous amène à être conscient que même si j'ai un doute, ce n'est plus le doute ou la peur qui m'anime. Donc, c'est plus cela, c'est ça la différence en fait. Et le quatrième point que je voulais aborder, enfin qui m'était donné dans cette vision, c'était, en fait, il y en avait 5 de points, mais j'en suis au quatrième, c'était que j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Le quatrième point, c'était que effectivement, lorsqu'il y a doute, lorsqu'il y a peur, lorsqu'il y a un retrait, en fait, ce qui nous est montré, c'est que la vie nous montre, va à l'intérieur et écoute ces doutes, écoute ces peurs, écoute tes pensées, écoute ce que tu te racontes, sois clair, sois présent à ce qui se passe en toi. Parce que jusqu'à présent, pour moi en tout cas, pour certaines choses, dès que j'avais des doutes, des peurs, des colères, des expériences qui se répétaient, je me disais, mince, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et puis, ça fait quelques années que j'ai pris conscience que non, au contraire, parce qu'en tant que personnage, je ne peux pas transcender quelque chose si je n'en suis pas consciente. Si je n'ai pas conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de me guider, que la peur est en train de me guider, ou que l'ego est en train de me guider, ou qu'un certain conditionnement est en train de me guider, si je n'ai pas conscience de ça, eh bien, ça va être très difficile pour moi de le voir et donc de le transcender et donc de ne plus être comme une marionnette qui suit tout ce qu'on lui dit. Donc, ça ramène à soi. Et le cinquième point que je voulais adresser, qui m'a été donné dans cette vision, c'était que tout part de soi, tout part de nous. Et que plus on reprend notre pouvoir personnel, plus on écoute ce qu'on ressent dans notre corps physique, plus on ne lutte pas, plus on va avec le flux de la vie, eh bien, plus rapidement ces états qui ne sont pas toujours faciles à ressentir vont passer. Parce que le cinquième point, c'est que rien n'est permanent. Tout passe, tout sans exception. Et ce qui se répète dans nos vies, les expériences qui se répètent dans nos vies, si vous les observez depuis votre intérieur, vous allez observer qu'il y a plusieurs couches dans chaque expérience. Donc, peut-être que l'expérience à l'extérieur est la même, mais de la manière dont je la vis, c'est différent. C'est comme l'oignon. Je vais avoir la première couche, la deuxième couche, et puis j'arrive au centre. Et en ce moment, les couches sont en train de se peler. On est en train de voir ce qui reste encore en nous, qui appartient au passé, qui n'a plus lieu d'être, qui appartient à l'ancienne matrice. Donc, plus je ne lutte pas contre ça, plus je regarde avec toute l'authenticité possible les événements et la manière dont je les perçois, plus je me rends compte que tout passe si je ne m'y accroche pas. Donc voilà, j'espère que c'était clair. J'ai pris quelques notes parce que je veux être sûre que je n'ai rien oublié de vous dire. Oui, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette augmentation de l'intensité énergétique qu'on est en train de vivre va nous faire vivre dans la même journée des taux vibratoires complètement différents. On peut être
top le matin, aligné, bien, en pleine forme. Et puis, quelques minutes après, bim, on est pris par une émotion, par une peur, par un conditionnement, et puis ça remonte. Et donc, c'est déstabilisant. On est en train de vivre une période déstabilisante. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. N'essayez pas de comprendre ce qui vous traverse, ressentez-le. J'ai reçu cette phrase dans une autre vision que j'ai eue, mais elle prend tout son sens. C'est regarde et tu verras. Écoute, oups, il y a mon chat qui fait des bêtises. Écoute et tu entendras et, et ressens et tu sauras. Tu sauras ce qui est juste pour toi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo vos commentaires, vos expériences en ce moment. Et si vous le souhaitez, à aimer et partager cette vidéo qui peut peut-être être importante pour quelqu'un qui n'a pas accès à moi, à ma ligne pour l'instant, à ma page pour le moment. Voilà, je vous embrasse fort. Mon chat est en train de faire tout bouger. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.